Salut tout le monde. En fait, aujourd'hui, il faut que nous menions ensemble la réflexion autour d'un sujet qui interpelle, je pense, tout le monde, principalement nous-mêmes. La question est toute simple. Pourquoi certains diplômés de l'enseignement supérieur s'auto-désacralisent dans notre société? Cette question, on peut la reformuler autrement, hein. On peut par exemple se poser la question de savoir pourquoi certains diplômés de l'enseignement supérieur aujourd'hui, plus particulièrement aujourd'hui, affaiblissent leur crédibilité, leur autorité professionnelle et leur fonction sociale dans notre société. On ne peut pas se prononcer sur une question comme celle-là si on n'a pas, par exemple, les éléments de comparaison. Nous qui avons 50 ans aujourd'hui, nous avons eu la chance de vivre dans un environnement où seul le nom d'un professeur inspirait respect et confiance. Je me souviens que tout jeune étudiant à l'université de Douala, si tu avais eu l'occasion de rencontrer le professeur Gabriel Epp, tu avais l'impression que tu étais un enfant béni des dieux. Un de ses passages à la télé était une occasion de s'asseoir face à l'écran pour apprendre et pour se ressourcer, car tous ces intellectuels avaient une chose qu'on pouvait reconnaître en eux. Ils ne mettaient pas en cause ce qu'ils sont partis apprendre à l'école. Ils ne trichaient pas avec les questions intellectuelles. Ils ne négociaient pas leur parcours sur la base d'une promotion quelconque. Ils inspiraient, ils impactaient et ils motivaient tous ceux qui, à l'université, rêvaient d'un parcours académique adéquat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en fait? On constate aujourd'hui que certains diplômés se concentrent davantage sur quoi? Sur leur statut, leur titre. Ils sont à la recherche des signes extérieurs de réussite qu'ils n'ont pas, compte tenu de la condition sociale au Cameroun. Ils recherchent les réseaux auxquels ils doivent appartenir, y compris les réseaux de partis, et ils ne se concentrent pas sur la maîtrise réelle de leur domaine. Je peux citer les intellectuels des plateaux de télé, hein. Ils sont nombreux là qui passent les dimanches à la télé. Si vous demandez aux Camerounais lambda ce qu'il enseigne à l'université, ils sont très peu nombreux, capables de se prononcer sur la discipline qu'il enseigne. Et d'ailleurs, les présentateurs de plateaux de télé ne nous aident pas. Vous savez, dans une vie réelle, on ne présente pas un docteur comme docteur. On est docteur parce qu'on a présenté une thèse dans un domaine précis. Parce que l'imposture commence déjà sur les questions de présentation. Parce que mon jeune fils de 9 ans, si on dit que voilà un docteur, le gars peut raconter une bêtise et cet enfant pense que c'est la vérité. Pourtant, c'est un docteur spécialisé du port de la casquette lors d'un match de rat qui veut se prononcer sur des questions de droit. L'imposture commence à ce niveau-là. Donc, ça crée une contradiction entre le niveau affiché réel et la valeur professionnelle que celui-là devait démontrer. Et il y a une chose qui semble être aujourd'hui la norme, c'est que on constate que nos diplômés de l'enseignement supérieur, peut-être c'est une question de génération, ne sont plus très cultivés. Ils ont une difficulté à respecter les standards, même dans ce qui paraît leur propre domaine. Et pour la plupart, ils pensent que le décret de dénomination est un certificat de compétence. C'est pourquoi il y a une nette confusion entre
la position hiérarchique et les compétences réelles. Vous allez les voir citer leur chef hiérarchique comme ceux qui détiennent le savoir. Et pourquoi ces intellectuels s'auto-désacralisent? Parce que pour la plupart, ils sont convaincus que dans notre pays, si tu n'as pas une relation fondée sur l'opportunisme, tu ne peux pas aspirer à une carrière professionnelle ou universitaire enviable. Si tu n'as pas une affiliation politique, tout au moins qui ne choque pas les dirigeants du pouvoir, ta carrière universitaire sera brisée. Et pour la plupart, ces intellectuels pensent que seuls les emplois administratifs sont nobles. D'ailleurs, c'est une honte pour nous de constater que quelqu'un peut aller à l'école jusqu'au doctorat et commencer à faire un sit-in devant le ministère de l'Enseignement supérieur pour être recruté. Il dévalorise le statut social du diplômé. Le diplôme n'est plus seulement un symbole. Le diplôme devrait être un outil. Et parce que le diplôme est un outil aujourd'hui, on doit tous inscrire dans notre subconscient que les métiers techniques ne sont pas les métiers inférieurs. Et on peut aussi noter que pour ces intellectuels-là, ils peuvent bien réciter des choses qu'ils ont apprises dans les livres, mais il est quelquefois difficile pour eux de transformer leur savoir en force d'action, car ils se sont spécialisés dans la maîtrise des théories, mais des théories qui peinent à appliquer. Et ils refusent tous des tâches pratiques. Ils rêvent tous d'un salaire garanti. Ils rêvent tous d'une position administrative. Le drame, c'est de voir que ces intellectuels trouvent en le tribalisme un refuge psychologique. C'est même une explication qui explique facilement leur échec. C'est l'occasion pour nous, comme jeunes Camerounais, ou vieux Camerounais, parce qu'on a dépensé à ces quand on est vieux, d'inviter d'autres intellectuels, de retrouver ceux qui empruntent le même chemin que leurs dévanciers, qu'ils s'attellent à avoir une culture professionnelle assez bien, qu'ils puissent avoir une confiance en soi et qui militent pour des structures solides, parce que c'est seulement à la présence des structures solides qui vont faire valoir leurs compétences et ceci va améliorer leurs conditions sociales. Nous ne voulons plus participer à la dévalorisation de nos diplômes de l'enseignement supérieur. Nous ne voulons pas participer de près ou de loin à la désacralisation de nos intellectuels. Vous savez, un des thèmes majeurs aujourd'hui sur lequel les gens écrivent beaucoup dans notre société, c'est les intellectuels faussaires. J'ai envie de dire à ceux-là que nous avons besoin des intellectuels crédibles, des intellectuels qui tiennent compte effectivement de leur autorité professionnelle pour faire valoir au sein de la société leur fonction sociale. Pour ceux, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.